Bonjour, aujourd'hui je vais faire une deuxième recette, une recette végétarienne, une cocotte de légumes. Et pour faire cette cocotte de légumes, j'ai besoin d'un demi-chou-fleur, 800 g de rate, un poivron rouge, un petit fenouil ou la moitié d'un gros, du citron vert, de l'ail, de la crème coco, de l'huile de coco et du curry. Et 1,5 litre de bouillon de légumes. On va commencer par couper et préparer les légumes. Donc on va prendre le chou-fleur en petites fleurettes. On va faire des petits morceaux, assez petits pour que la cuisson soit bonne et tendre. Ok, donc nous avons le petit chou-fleur en fleurettes. Nous allons couper les rates en 4 ou en 2, suivant la taille. Voilà, petite rate en 2. Une fois les rates coupées, on va faire le fenouil. Donc on va enlever le cœur. Bien sûr, les légumes sont déjà tous lavés, brossés. Donc une fois que les légumes sont coupés, on va les incorporer au bouillon de légumes qui est en train de bouillir. On va mettre tout dedans. Et on va laisser cuire sans couvercle pendant un quart d'heure, 20 minutes. Juste vérifier de temps en temps la cuisson des pommes de terre. Pendant la cuisson, on va couper en lanières le poivron rouge. Après, on a un petit bouquet de persil plat qu'on va couper assez finement, grossièrement plutôt, pas finement, grossièrement. Voilà, et on va réserver avec le poivron. Avec une autre recette, en même temps, le temps que ça cuit, on va faire un taboulé de chou-fleur. Alors il nous faut un demi chou-fleur, le deuxième morceau de tout à l'heure, un demi concombre, un poivron vert, 4 tomates rondes ou 2 normales, du citron, de l'huile de noix, de l'huile de colza. Dans un premier temps, on va râper le chou-fleur. On va voir pour essayer d'obtenir une semoule. J'épluche le concombre. Je vais le couper en petits dés. On rajoute les petits dés avec la semoule de chou-fleur. Et on va faire la même chose avec le poivron. Donc là, on rajoute le poivron coupé en dés. On a fait pareil avec les tomates. Voilà. Là, j'ai des feuilles de menthe, donc des branches de menthe. Je les feuilles. Couper grossièrement dans la préparation.
On peut remplacer la menthe par de la ciboulette ou du persil, voire de la coriandre. On rajoute le jus d'un demi-citron. Une demi-cuillère à café, pas plus d'huile de noix. Une demi-cuillère à soupe, pardon. Parce que c'est quand même assez fort. Et de l'huile de colza, donc si vous n'avez pas ça, vous pouvez mettre de l'huile d'olive. Une huile neutre. Et vous remuez. Donc une fois qu'on a fait le mélange, on met un petit peu de poivre, un petit peu de sel, on va goûter l'assaisonnement. On va mettre un morceau de cellophane dessus et on le mettra au frigo pendant 2 ou 3 heures, de manière que les arômes se diffusent un peu partout. Et voilà. On retourne à notre cocotte de légumes curry. On va mettre une cuillère d'huile de noix de coco dans le wok. On va laisser fondre. Bon, en attendant que l'huile de coco fonde, on va sortir les légumes du bouillon. On a vérifié qu'ils étaient bien cuits à cœur avec un couteau. Dans l'huile de coco, on va mettre l'équivalent d'une cuillère à café de curry. Alors moi je prends 2 sortes de curry. Je prends du madras et un curry assez neutre pour la couleur. Ça dépend si les gens ils aiment bien que ce soit piquant ou pas piquant. Je vais écraser mon ail. Je rajoute dans la préparation légèrement faire dorer. Quelques minutes, pas trop. Une fois que c'est pas trop faire dorer, on rajoute 30 centilitres de bouillon. « 20 centilitres de crème de coco. On peut remplacer la crème de coco par de la crème normale. On va attendre que la crème soit bien diluée dedans. On rajoute les légumes. Les poivrons avec le persil. On a gardé un petit peu de persil pour la présentation. On remue le tout et on laisse recuire 5 petites minutes. Donc voilà, on arrive à la fin, donc ça bouillonne encore un petit peu. On va rajouter le citron vert, une petite pincée pour amener du peps. Voilà. Un petit peu de persil plat pour la présentation. Et voilà.